Beaucoup pensent que pour réussir, il faut déjà posséder les clés du royaume. Mais la vérité est bien plus profonde et inspirante. Partir de rien n'est pas un handicap. C'est une toile vierge sur laquelle vous allez peindre votre destin avec la force de votre volonté. Dans ce voyage vers l'excellence, les sages nous ont laissé des balises. Écoutez leurs conseils pour transformer votre manque en une force inébranlable. Le premier pilier de la réussite est la clarté de la vision. Sans but, l'énergie se dissipe comme de la fumée dans le vent. Visualisez ce que vous voulez devenir, non pas ce que vous êtes aujourd'hui. Votre esprit doit voir le palais avant que la première pierre ne soit posée. Regardez comment une simple idée, nourrie par la conviction, finit par se matérialiser dans le monde physique à travers le temps. Les sages disent que celui qui sait où il va trouvera toujours le chemin, même si celui-ci semble initialement bloqué par des montagnes. Mais la vision seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une action massive et d'une persévérance qui refuse de dire son dernier mot. La réussite se forge dans la difficulté, tout comme le fer le plus solide est battu sous la chaleur intense du foyer. Il y aura des jours de pluie, des moments où vous douterez. C'est précisément là que se fait la différence entre l'échec et la grandeur. Ne craignez pas le travail acharné. C'est le prix de votre liberté future. Chaque heure de labeur est un investissement dans votre légende personnelle. Le troisième secret est la maîtrise de soi. Le monde extérieur est souvent chaotique, mais votre monde intérieur doit rester un sanctuaire de paix. Apprenez à calmer le bruit de vos émotions. Un esprit serein est capable de prendre des décisions justes là où les autres paniquent. Discipline et patience sont les deux faces d'une même pièce. La réussite est un marathon, pas un sprint de quelques mètres. Quand vous aurez atteint les sommets, n'oubliez jamais d'où vous venez. La véritable réussite réside dans la capacité à aider les autres à s'élever. Votre point de départ ne définit jamais votre destination finale. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains, dès cet instant. Si ces conseils vous ont inspiré, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de sagesse. Ensemble, construisons votre chemin vers la réussite. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre quête. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de transformer vos échecs les plus profonds en triomphes éclatants. Le chaos n'est pas une fin en soi, mais la forge où votre caractère est trempé. Sans la tempête, l'âme ne connaîtrait jamais sa force. Observez le geste du maître artisan. Chaque coup de ciseau, bien que tranchant, est appliqué avec une intention délibérée pour révéler la beauté cachée. L'alchimie de la difficulté commence dans les lieux les plus arides. Là où d'autres ne voient que la désolation, la vie prépare sa résurgence. Regardez cette fleur. Elle a percé le sol craquelé, prouvant que la beauté peut s'épanouir même dans les conditions les plus hostiles et difficiles. L'ascension vers la réussite exige un effort physique et mental intense. Chaque pas dans le froid nous rapproche d'un sommet que peu atteignent. La fatigue est réelle, mais elle est le prix de la grandeur. Dans l'effort, nous découvrons des ressources que nous ne soupçonnions jamais posséder. L'échec n'est pas une chute, c'est l'engrais de votre future victoire. Chaque erreur est une leçon qui nourrit votre croissance et votre résilience. Pour maîtriser le monde extérieur, il faut d'abord cultiver son sanctuaire intérieur. Le silence est le terreau où germent les plus grandes idées. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. Elle demande de la patience, comme le sable qui s'écoule inexorablement. La sagesse se lit dans le regard de ceux qui ont traversé le feu. Une détermination calme qui ne vacille pas devant l'adversité. Une fois la paix intérieure trouvée, vous pouvez marcher dans le tumulte du monde sans être ébranlé. Votre sérénité devient votre bouclier. Le véritable triomphe n'est pas solitaire. Il s'exprime par notre capacité à élever les autres et à partager la lumière que nous avons acquise. La transmission du savoir est l'acte ultime de sagesse. En aidant un frère ou une sœur à franchir un obstacle, nous grandissons tous ensemble. Votre légende ne s'écrira pas demain, elle s'écrit maintenant, dans chaque décision et chaque geste de gratitude que vous posez aujourd'hui. N'ayez plus peur de l'échec. Embrassez-le comme un guide. Le voyage vers votre version la plus élevée continue. Bienvenue dans ce 4e chapitre. Aujourd'hui, nous quittons le monde des idées pour entrer dans celui de l'action concrète et de la discipline quotidienne. Le savoir n'est rien sans l'exécution.
C'est ici que la vision devient réalité, là où chaque petit geste sculpte patiemment votre héritage futur. La grandeur n'est pas un coup d'éclat soudain. Elle est l'accumulation de détails parfaitement exécutés, jour après jour, avec une précision chirurgicale. Chaque mot écrit, chaque branche taillée, chaque petite victoire forge le socle de votre succès. Rien n'est trop petit pour être négligé. Mais l'exécution demande une alliée de taille, la discipline. Elle est l'alchimie qui transforme l'effort brut en un métal précieux et inaltérable. Pensez au tailleur de pierre. Chaque coup de maillet semble identique au précédent. Pourtant, c'est cette répétition implacable qui finit par ériger des cathédrales. La discipline n'est pas une contrainte. C'est la structure qui soutient votre liberté. Elle permet à l'esprit de rester focalisé malgré le chaos extérieur. Dans le tumulte de l'action, la sagesse se manifeste par l'intelligence émotionnelle. Savoir écouter, c'est aussi une forme de maîtrise de soi. Diriger avec bienveillance et agir avec fermeté. C'est cet équilibre qui transforme une simple collaboration en une réussite collective durable et inspirante. Regardez le chemin parcouru. Votre vie est votre propre chef-d'œuvre. Chaque décision prise aujourd'hui est une pierre posée sur l'édifice de demain. L'action est le pont vers votre destin. Ne remettez plus à demain ce que votre discipline peut accomplir dès cet instant. Aujourd'hui, nous explorons comment maintenir la réussite dans un monde en perpétuelle mutation. Regardez autour de vous. La nature ne lutte pas contre le changement. Elle l'embrasse comme une condition sine qua non de sa survie. Un homme mature, à l'allure sereine et studieuse, observe ce cycle. Il comprend que rien n'est de statique, pas même le succès le plus éclatant. La sagesse n'est pas de rester figé dans le passé. C'est l'agilité d'utiliser des principes immuables pour naviguer dans l'inconnu. Pourtant, nous vivons une époque où les structures anciennes rencontrent les hubs technologiques les plus avancés. Comment réconcilier ces deux mondes ? Le sage ne rejette pas la modernité. Il y voit un nouveau terrain de jeu pour appliquer une éthique et une vision intemporelle. Pour grandir, il faut parfois accepter de se désapprendre. Comme le serpent qui mue, nous devons laisser derrière nous nos vieilles certitudes. Apprendre une nouvelle compétence, explorer une idée radicale. La curiosité est la véritable fontaine de jouvence de la réussite durable. Dans la tempête du progrès, le bruit peut devenir assourdissant. L'accélération du monde demande une ancre intérieure de plus en plus solide. Marchez avec un calme olympien au milieu du chaos. Votre sérénité n'est pas une absence de mouvement, mais une maîtrise de votre propre rythme. La discipline intérieure devient votre point d'ancrage. C'est elle qui vous permet de rester lucide quand tout s'accélère autour de vous. Nous arrivons au bord de l'océan, symbole de l'infini et de l'éternel recommencement. Chaque vague est nouvelle. Pourtant, la mer reste la même. N'oubliez jamais, la réussite n'est pas une destination finale, c'est un voyage sans fin qui exige une transformation constante. Si vous êtes prêt pour cette métamorphose, abonnez-vous. Partagez en commentaire comment vous vous adaptez au changement de votre vie. À bientôt. Le soleil se lève sur une mer de sérénité, marquant l'achèvement d'une longue quête intérieure. Nous voici à l'aube d'une nouvelle clarté. Nous avons appris à voir au-delà des apparences et à rester debout face aux tempêtes de l'existence. Ces leçons sont désormais gravées en nous. Aujourd'hui, nous atteignons l'apogée, là où la réussite personnelle cesse d'être une fin pour devenir un commencement pour les autres. Car la sagesse ne vaut que si elle est partagée. Elle est une flamme qui ne diminue pas en allumant d'autres flambeaux. Imaginez une salle remplie de jeunes esprits avides de savoir, attendant simplement une direction, une étincelle de compréhension. Ici, dans le silence sacré des livres, l'héritage commence à prendre racine. Ce n'est plus votre histoire, c'est la leur. Regardez ces mains, marquées par le temps, transmettant un parchemin précieux. C'est le passage de témoin entre l'expérience et l'avenir. Chaque mot partagé est une graine plantée dans un sol fertile. La transmission est l'acte le plus noble d'un esprit accompli. Mais l'impact ne s'arrête pas au mur d'une bibliothèque. Il s'étend vers l'horizon, transformant le monde physique. Voyez ces fondations qui s'élèvent. Une école naît là où il n'y avait que du vide, fruit d'une vision devenue action collective. Observez cette forêt qui grandit. Chaque arbre est un témoignage de notre patience et de notre respect pour les générations futures.
Comme une pierre jetée dans une eau immobile, vos actions créent des ondes qui se propagent à l'infini, touchant des rivages inconnus. En temps de crise, celui qui a maîtrisé son propre esprit devient le roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer pour ne pas sombrer. C'est cela, être un phare. Ne pas seulement briller pour soi, mais éclairer le chemin dangereux pour ceux qui cherchent encore leur route. Le maître contemple maintenant l'œuvre d'une vie. Une cité où l'innovation sert l'humain et où la nature retrouve ses droits. Il n'y a plus de lutte, seulement une harmonie profonde. La technologie n'est plus un maître, mais un outil de bienveillance. Sur son visage, une paix inébranlable. La gratitude remplace l'ambition et la plénitude efface le regret. Tout est à sa place. La vie vécue pour un but plus grand que soi est la seule qui ne s'éteint jamais vraiment. Elle continue de vibrer à travers les autres. Le temps est venu de s'effacer doucement. La place est libre pour de nouveaux bâtisseurs, de nouveaux rêveurs, de nouveaux sages. Regardez ce jeune homme qui ramasse le livre laissé sur le banc. C'est ici que son propre voyage commence. Votre histoire commence ici. Ne craignez pas l'inconnu, car vous portez en vous la lumière de tous ceux qui vous ont précédés. Si cette aventure vous a transformé, rejoignez-nous pour bâtir ensemble notre héritage. Abonnez-vous et partagez cette sagesse pour éclairer le monde.